Dégonflez vos jambes gonflées avec une seule vitamine et 4 alternatives puissantes. Avez-vous déjà eu l'impression que vos jambes étaient aussi lourdes que si vous traîniez des sacs de sable attachés aux chevilles? Vous avez déjà remarqué ce gonflement qui apparaît en fin d'après-midi, comme si votre corps suppliait qu'on le laisse enfin se reposer? Beaucoup pensent que c'est normal en vieillissant. Mais la vérité est plus dure. Lorsque vos jambes commencent à enfler, c'est votre corps qui tente de vous avertir que quelque chose, à l'intérieur, ne tourne pas rond. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens ignorent ce signal. Ils accusent la chaleur, la fatigue de la journée ou même l'âge avancé. Mais l'inflammation qui s'installe silencieusement peut être le début de quelque chose de bien plus grave. Dans de nombreux cas, c'est le signe que votre sang ne circule pas comme il le devrait, que vos reins sont surmenés ou que votre corps retient les liquides dans une tentative désespérée de se protéger. Je dois vous le dire, il n'est pas normal d'avoir l'impression que vos jambes vont exploser à la fin de la journée. Il n'est pas normal de devoir enfiler des chaussons à la maison parce que vos pieds ne rentrent plus dans vos chaussures. Ce gonflement peut sembler être un simple désagrément esthétique, mais en réalité, c'est comme une alarme qui retentit à plein volume sans que personne ne l'écoute. Comme il est dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour guérir. Et ce temps peut commencer aujourd'hui, dans cette vidéo, avec un changement simple, accessible et naturel. Aujourd'hui, vous allez découvrir une vitamine puissante capable de dégonfler vos jambes enflées. Une vitamine qui agit comme un calmant naturel dans votre corps et qui peut transformer votre circulation, votre légèreté, votre vitalité. Et ce n'est pas tout. Je vais vous présenter 4 alternatives naturelles qui, combinées à cette vitamine, ont aidé des milliers de personnes à marcher à nouveau sans douleur, sans lourdeur, sans gêne. Mais avant toute chose, écrivez en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes prêt à prendre votre santé au sérieux, écrivez aussi « Ma santé passe avant tout ». Ce n'est pas qu'une simple phrase, c'est une déclaration, un engagement envers vous-même. Maintenant que vous avez compris la gravité du gonflement, je veux vous montrer ce qui peut arriver lorsque ce symptôme est ignoré. Car malheureusement, beaucoup ne découvrent le véritable problème que lorsqu'il est déjà trop tard. Quand le gonflement devient dangereux, ce qui commence comme un léger inconfort peut, avec le temps, devenir un piège pour votre santé. Lorsque le gonflement s'installe fréquemment dans les jambes, les chevilles et les pieds, ce n'est pas juste une rétention d'eau, c'est un blocage du système de drainage de votre corps. C'est comme si les vannes restaient fermées et que l'eau commençait à inonder le terrain. Ce type d'accumulation crée un environnement dangereux à l'intérieur de votre organisme. La pression dans les vaisseaux sanguins augmente, la circulation ralentit et le cœur doit redoubler d'efforts pour faire circuler le sang dans un réseau bouché. À partir de là, le risque de développer une insuffisance veineuse chronique, des varices douloureuses, une thrombose ou même des plaies ouvertes qui ne cicatrisent pas augmente considérablement. Les personnes de plus de 60 ans sont encore plus vulnérables, surtout lorsqu'elles souffrent déjà d'hypertension, de diabète ou d'obésité. Le corps perd alors sa capacité à compenser ces déséquilibres et le gonflement passe d'un simple symptôme à un véritable danger. Ce qui me frappe le plus dans mon cabinet, c'est le temps que mettent certains patients à reconnaître le danger. Ils arrivent en disant que ce n'est qu'une sensation étrange dans les jambes, qu'ils préfèrent ne pas prendre de médicaments, que ça va passer. Mais derrière cet œdème, il y a un système inflammatoire, fatigué et surchargé. Lorsque le sang ne circule plus correctement, les toxines s'accumulent et quand cela se produit, l'inflammation se propage comme un incendie lent mais destructeur. Le corps tente de compenser. D'abord, il retient davantage de liquide. Puis, il commence à durcir les tissus. Les jambes deviennent lourdes, la peau tendue. L'inconfort se transforme en douleur. Beaucoup ne parviennent plus à marcher avec aisance, à monter un escalier, à jouer avec un petit enfant. La qualité de vie disparaît lentement, sans bruit, comme une bougie qui s'éteint doucement. Et tout a commencé là, avec un simple gonflement ignoré. C'est pourquoi il est si essentiel d'identifier la véritable cause de ce symptôme. Car l'origine du problème n'apparaît pas toujours dans les analyses. Parfois, le corps crie d'une manière que la médecine traditionnelle ne perçoit pas.
Et c'est précisément à ce moment-là que l'on entre dans un terrain silencieux et dangereux, l'inflammation chronique. La cause silencieuse que les examens ne révèlent pas. Derrière le gonflement persistant, la sensation de lourdeur et la fatigue dans les jambes, se cache un ennemi presque invisible. Il ne se voit pas dans les analyses de sang les plus courantes. Il ne provoque ni fièvre, ni douleur aiguë. Et c'est précisément pour cela qu'il passe inaperçu pendant des années. Son nom, l'inflammation chronique silencieuse. Ce type d'inflammation n'est pas comparable à celle que l'on ressent après une entorse ou une coupure. Elle est sournoise. Elle ronge l'équilibre du corps lentement, petit à petit. Et l'un des premiers signes visibles, c'est la rétention d'eau. L'organisme, pensant se défendre contre une attaque, commence à stocker de l'eau et du sel, comme s'il se préparait à une situation d'urgence. Sauf que cette urgence n'arrive jamais. Et cet excès de liquide s'accumule là où le corps trouve de la résistance, dans les jambes, les pieds, les chevilles. Le système lymphatique, chargé de drainer ce surplus, commence lui aussi à flancher, asphyxié par les toxines et l'inflammation. Le sang circule avec plus de difficulté. Le cœur fournit davantage d'efforts. Et le corps, à bout de force, commence à envoyer des signaux. Imaginez une rivière qui devrait s'écouler librement, mais qui, au fil des ans, s'est bouchée avec des feuilles, des branches et de la boue. L'eau finit par stagner, déborder, et un jour, tout cède. Voilà comment agit l'inflammation silencieuse à l'intérieur de vous. Elle sabote vos systèmes progressivement, jusqu'au jour où le corps n'arrive plus à maintenir l'équilibre. Le plus alarmant, c'est que cette inflammation n'est pas seulement causée par des maladies. Elle peut être la conséquence d'une mauvaise alimentation, d'une vie sédentaire, d'un manque de nutriments essentiels, d'un excès de sucre ou de mauvaise graisse, et même de nuits trop courtes. De petits choix répétés au fil du temps finissent par enflammer le corps, jusqu'à ce qu'il commence à appeler à l'aide. Et quand l'organisme n'arrive plus à gérer seul cette surcharge, les symptômes apparaissent dans le miroir. Le gonflement en fait partie, mais il ne vient pas seul. Il s'accompagne de fatigue, d'une perte de vitalité, d'un vieillissement qui semble s'être accéléré sans raison apparente. C'est à ce moment-là que le corps a besoin d'une réponse. D'un coup de pouce. De quelque chose de naturel, capable d'apaiser ce feu intérieur et de restaurer l'équilibre. Et j'ai vu cela de mes propres yeux. J'ai assisté à une transformation le jour où une patiente a décidé de prendre un autre chemin. Le cas de Madame Ruth, le jour où le gonflement a disparu. Madame Ruth est arrivée au cabinet à 75 ans, avec des pas lents et le regard fatigué. Ses jambes étaient tellement gonflées qu'elle ne parvenait même plus à enfiler ses chaussures. Elle dormait les pieds surélevés par des coussins, prenait des diurétiques presque tous les jours, et malgré cela, elle se réveillait avec les chevilles marquées. Elle avait tout essayé, disait-elle, mais rien ne semblait fonctionner. Elle sentait que son corps était bloqué, comme si quelque chose en elle vieillissait plus vite que le reste. Elle ne voulait plus dépendre de bas de contention, ni de médicaments qui lui volèrent son énergie. Ce qu'elle cherchait, c'était de la légèreté, un répit. Un signe qu'elle pouvait encore vivre avec dignité, sans porter chaque jour le poids de la douleur dans ses jambes. Ce que nous avons fait était simple. Nous avons commencé par modifier son petit déjeuner. Nous y avons intégré des aliments riches en nutriments anti-inflammatoires, réajusté son sommeil, introduit une petite marche de 10 minutes par jour, et je lui ai conseillé une vitamine naturelle agissant à la racine du problème. La transformation n'a pas été instantanée, mais elle est venue comme un soulagement progressif, jour après jour. La première semaine, le gonflement a diminué. La deuxième, ses jambes lui faisaient déjà moins mal. Et en moins d'un mois, elle est revenue au cabinet avec un sourire jusqu'aux oreilles. Ses chaussures lui allaient à nouveau. Les escaliers n'étaient plus un obstacle. Et surtout, elle marchait à nouveau avec légèreté, comme si elle avait retrouvé quelque chose de précieux qu'elle croyait perdu depuis des années. Elle m'a dit, les yeux brillants, qu'elle avait l'impression de revivre, qu'elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle s'était réveillée sans douleur dans les jambes, qu'elle se sentait à nouveau forte. Et je lui ai simplement répondu ce que beaucoup oublient.
Quand on donne à son corps ce dont il a vraiment besoin, il commence à se réparer. La santé ne se perd pas d'un coup. Elle s'éteint lentement, mais elle peut aussi se rallumer, comme une bougie à l'abri du vent. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Tout a commencé par un simple geste, un nutriment, un choix différent, une graine semée dans une terre fertile. Et c'est justement de cette vitamine que je dois vous parler maintenant. Car le même soulagement que Madame Ruth a vécu, vous pouvez aussi le connaître. La vitamine capable de dégonfler vos jambes. Il existe un nutriment essentiel qui, bien qu'il soit présent dans de nombreux aliments simples, est souvent négligé. Il ne combat pas seulement l'inflammation responsable du gonflement des jambes, mais améliore également la circulation, protège les cellules et aide le corps à retrouver sa légèreté perdue. Son nom, la vitamine E. Cette vitamine agit comme un véritable bouclier contre le stress oxydatif. Lorsque les cellules sont enflammées, elles produisent des déchets qui intoxiquent le corps. La vitamine E intervient alors comme un nettoyeur naturel, éliminant ces déchets, réduisant l'inflammation et redonnant à l'organisme la capacité de fonctionner sans surcharge. Mais son action va plus loin. Elle aide à maintenir la souplesse des vaisseaux sanguins, empêchant leur durcissement et facilitant la circulation sanguine. C'est essentiel pour ceux qui ressentent déjà les effets de l'âge sur leur circulation. Elle renforce également les parois vasculaires, évitant les fuites qui provoquent œdème et ecchymose fréquentes. Des études récentes ont montré que les personnes âgées, ayant un taux adéquat de vitamine E, présentent moins de rétention d'eau, moins de douleurs articulaires et une réponse inflammatoire bien plus équilibrée. Cela signifie plus d'énergie, moins de gonflement et une diminution de la dépendance aux médicaments symptomatiques. Il n'est pas difficile de la trouver. Des aliments comme les graines de tournesol, l'avocat, l'huile d'olive extra vierge, les noix du Brésil ou à défaut les noix de Grenoble et les épinards sont riches en ce nutriment. Et combinés à une alimentation équilibrée et à des mouvements doux tout au long de la journée, les résultats deviennent visibles. Dans le corps, elle agit comme une huile neuve dans un vieux moteur. Les mouvements redeviennent fluides, la raideur diminue et l'énergie circule à nouveau. Ce qui paraissait bloqué, lourd, enflammé, commence à se délier. C'est comme si le corps respirait à nouveau de l'intérieur. C'est exactement ce qui s'est passé pour Madame Ruth. Elle a commencé à consommer chaque jour une poignée de graines, une cuillère d'huile d'olive extra vierge au déjeuner et un smoothie à l'avocat 2 fois par semaine. De petits changements qui, cumulés, ont créé un effet puissant. Mais si vous pensez que c'est la seule solution, vous vous trompez. Il existe 4 autres alternatives naturelles qui, combinées à la vitamine E, créent un véritable effet restaurateur dans votre corps. Et c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Les 4 alternatives puissantes pour dégonfler. Naturellement. Le corps réagit bien mieux lorsqu'il reçoit plusieurs aides en même temps. Tandis que la vitamine E fait un travail en profondeur pour nettoyer et protéger, d'autres alternatives naturelles agissent à différents niveaux, accélérant le soulagement et apportant des résultats encore plus visibles. La première, c'est l'infusion de prêle. Simple, économique et très efficace. Elle agit comme un diurétique doux, aidant le corps à éliminer l'excès de liquide sans épuiser les reins. Contrairement aux médicaments classiques qui vident brutalement le corps et provoquent de la fatigue, la prêle agit avec équilibre. Une tasse après le déjeuner et une autre en fin d'après-midi suffisent déjà pour commencer à voir une différence au niveau des chevilles et des mollets. La deuxième alternative, c'est le jus d'ananas à la menthe. En plus d'être rafraîchissant, ce mélange est riche en bromélaïne, une enzyme naturelle qui réduit l'inflammation des tissus et améliore la digestion. La menthe, quant à elle, détend les muscles internes et stimule le système digestif. Ensemble, ces 2 plantes agissent comme un grand nettoyage du corps, éliminant les résidus qui bloquent la circulation. La troisième solution, c'est la compresse tiède au gingembre. Il suffit de chauffer des tranches fines dans de l'eau tiède, de les placer dans un tissu propre et de les appliquer sur les jambes pendant 15 minutes. Le gingembre réchauffe en douceur, active la circulation locale et réduit visiblement les gonflements en quelques jours. Cette technique est utilisée depuis des générations par ceux qui souffrent de douleurs articulaires et d'œdème.
Et lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, elle procure une sensation immédiate de soulagement et de détente. Enfin, la quatrième alternative est souvent négligée. Marcher. 20 minutes par jour. Pas plus, pas moins. Le simple fait de marcher active le retour veineux, pousse le sang vers le cœur, renforce la musculature des jambes et aide le corps à éliminer ce qui stagne. Pas besoin d'aller dehors ou au parc. Cela peut se faire à l'intérieur, avec des pas lents et réguliers, mais avec une intention, avec un engagement, avec de l'amour pour soi-même. Ces 4 alternatives ne remplacent pas la vitamine E. Elles la complètent. Elles créent un environnement favorable à la récupération. Un état où la circulation est restaurée, la douleur s'estompe, et le corps retrouve confiance en sa propre force. Et pourtant, même avec tout cela, certains continuent d'ignorer les signaux. Et ce faisant, ils courent un risque qui peut tout changer. Le moment de renverser la situation. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la douleur devienne insupportable pour commencer à agir. Votre corps, même fatigué, a encore la capacité de se régénérer, de réagir, de se relever. Il suffit de lui offrir les bons outils, au bon moment, de la bonne manière. C'est pour cela que nous avons créé le guide des recettes pour ne pas tomber malade. Un support complet, pratique et accessible qui rassemble des recettes naturelles, simples et efficaces pour désenflammer, soulager les douleurs et restaurer la santé de l'intérieur. Ce sont des combinaisons de tisanes, de jus, d'aliments et de préparations que vous utilisez déjà au quotidien, mais avec les bonnes doses et la bonne fréquence pour avoir un réel impact sur votre corps. Chaque recette a été choisie avec soin. Ce n'est pas une liste d'ingrédients en vrac. C'est un guide structuré pour vous permettre d'appliquer chaque étape en toute sécurité, même si vous n'avez jamais essayé ce genre de choses auparavant. Et le meilleur, tout ce qui est dans ce guide fonctionne en harmonie avec ce que vous avez appris dans cette vidéo. C'est une synergie, un renforcement, un catalyseur de changement. Si vous en avez assez de dépendre uniquement des médicaments, si vous sentez que votre corps vous appelle à l'aide, si vous voulez retrouver de la légèreté et de l'autonomie, alors ne laissez pas passer cette opportunité. Le lien est juste en dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. C'est le moment de renverser la situation, de choisir un nouveau chemin, d'investir dans ce qui compte le plus, votre santé. Car prendre soin de soi, ce n'est pas de la vanité, c'est de la sagesse. Et quand vous choisissez de prendre soin de vous, le corps répond, la vie répond, tout change, même l'espoir se remet à sourire. Et maintenant que vous avez tout appris, j'aimerais vous entendre. Laquelle de ces alternatives allez-vous essayer en premier? Quel changement allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes qui, elles aussi, cherchent un nouveau départ. Comme le disait Socrate, la santé n'est pas tout, mais sans elle, tout est rien. Valorisez ce que vous avez maintenant pour ne pas regretter plus tard ce que vous avez laissé filer. Faites de votre santé une priorité, pas une urgence. Et si ce contenu vous a parlé, si vous avez eu l'impression qu'il correspond à votre réalité, s'il a touché quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble. Et le prochain pas, c'est vous qui le ferez.